Salut à tous. On continue avec Lucky Luke, Arizona. Et donc là, on avait Cheat qui avait utilisé une hache. D'accord. Il avait utilisé une hache pour en fait saboter, on pourrait dire, pour saboter la passerelle qui est faite de bois. D'accord. Ce matériel-là, c'est du bois. Donc là, il partait, d'accord, au galop probablement, au galop, parce que il avait fait ce qu'il voulait faire. Alors, la vignette suivante, on voit en fait Lucky Luke qui lui également est sur Jolly Jumper au galop. Probablement, révision, il est en train d'essayer d'aller le plus vite possible. D'accord. Il est en train d'essayer de galoper le plus vite possible pour rattraper. D'accord. Pour rattraper, pour, on pourrait dire, révision, gagner du terrain sur Cheat. D'accord. Gagner du terrain sur le bandit. Alors, Jolly Jumper, Lucky Luke, mais vous voyez bien qu'ils arrivent au niveau, d'accord, à l'endroit, au niveau de la passerelle. Et, bien sûr, on se souvient que la passerelle, elle a été sabotée par Cheat. Aïe, 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 aïe. Alors, on va voir ce qu'il se passe, mais probablement quelque chose de mauvais pour Lucky Luke. Alors, regardons. Directement, on voit que les choses, on peut dire les choses se compliquent pour Lucky Luke. D'accord. Les choses se compliquent pour Lucky Luke et Jolly Jumper. Pourquoi? Regardez bien. On voit en effet une partie là qui cède, d'accord, qui craque. Okay. D'accord. Peut-être. Donc Lucky Luke qui passe au galop sur la passerelle, mais on voit bien que la passerelle cède. Elle cède, d'accord, elle craque. Et en fait, elle s'effondre. Et comme Lucky Luke et Jolly Jumper sont sur la passerelle, et ben à leur tour, d'accord, eux aussi, à leur tour, ils vont tomber. D'accord, ils tombent. Et donc là, il essaye, en fait, Lucky Luke, il essaye de dire à Jolly Jumper de galoper le plus vite possible dans cette direction, d'accord, donc de haut en bas, pour peut-être ne pas chuter, ne pas... Ok, ne pas chuter. Donc il essaye en fait d'une certaine manière de sauver sa vie. Lucky Luke, il essaye de sauver sa vie et celle de Jolly Jumper. Alors, cela ne fonctionne pas très bien, regardez, parce que le résultat, c'est que Jolly Jumper, en fait, s'accroche à une partie de la passerelle avec sa gueule. D'accord. On voit bien ses dents là, et on voit sa gueule, et encore, il a mordu. Aïe. Ok, mordre. Il a mordu. D'accord. Mordre, il a mordu. C'est un verbe un peu bizarre. Mordre. Donc en fait, avec ses dents, il a mordu une partie de la passerelle pour en fait s'accrocher. Sauf que on voit bien que la situation reste problématique. Combien de temps vont-ils pouvoir tenir? 30 secondes? Une minute? Je pense pas qu'ils peuvent rester comme ça une heure. Ils ne peuvent pas rester comme ça 60 minutes. Je pense que c'est pas possible. Et on voit en plus que Lucky Luke s'accroche au cou, d'accord, au cou de... là, on a la crinière d'ailleurs, juste du vocabulaire. Ça, c'est la crinière de Jolly Jumper. Donc, il s'accroche. C'est probablement difficile pour Jolly Jumper de respirer. D'accord, probablement difficile de respirer. Donc, la situation est problématique, la situation est grave pour Lucky Luke et Jolly Jumper. Et malheureusement, pour nos deux amis, la partie en fait à laquelle Jolly Jumper s'agrippait ou s'accrochait, d'accord, la partie qu'il avait mordue, on peut voir en fait que c'est une planche. Vous voyez là, il y a une planche, une deuxième planche, une troisième planche. Et c'était une planche. Là, on voit un clou, d'accord, un clou. Planter un clou. Donc on utilise un marteau et on tape avec le marteau dans le clou. D'accord. D'accord, un clou. Et on voit là que le clou s'est décroché et donc malheureusement... Sauf que, j'utilise pas mal le sauf que dans ces dernières vidéos. En fait, bonne nouvelle pour nos amis, ils vont pas tomber sur de la terre ferme, d'accord? Ils vont tomber dans de l'eau. À mon avis, dans cette situation, c'est mieux pour eux, d'accord? C'est légèrement mieux pour eux. Alors là, on voit Lucky Luke qui
adopte, on pourrait dire ça, utiliser cette expression, qui adopte une position, adopter une position de plongeon, d'accord, plongeon, une position de plongeon. Donc en fait, il va essayer de plonger dans l'eau pour peut-être amortir, d'accord, amortir la chute, d'accord. Là, j'ai une boîte, j'ai une tasse, allez, on va prendre la tasse. Si j'amortis la chute, ça va faire... D'accord, amortir. Si j'amortis pas la chute, ça va faire... Poum, aïe. Ça me fait mal à la main, d'accord. Si j'amortis pas, amortir. Sur des voitures, on a des amortisseurs. Des amortisseurs pour plus de confort dans une voiture. Bref. Jolly Jumper, il tombe dans l'eau, dans une position un petit peu moins idéale pour amortir le choc. Mais Jolly Jumper, on pourrait dire, il est coriace. Révision de Tintin. Il est coriace, il est résistant. Donc, je pense que ça va aller. Il va survivre. Il ne va pas mourir. Vignette suivante. On a nos deux amis qui ont survécu. Bonne nouvelle, ils ont survécu. Et Lucky Luke dit « Ne t'en fais pas, mon vieux, ça nous réveillera. » Et Jolly Jumper, il fait « Atchoum !» Atchoum. D'accord, donc littéralement, je pourrais lire atchoum, atchoum, mais bien sûr, c'est l'onomatopée d'un éternuement. D'accord, ça, c'est un éternuement. Un éternuement, d'accord, le verbe éternuer, éternuer. Et si quelqu'un éternue, vous pouvez dire santé, ou bien à tes souhaits, santé, santé, à tes souhaits, d'accord. C'est une chose polie qu'on dit quand une personne éternue. Éternuer, d'accord. Atchou. Alors, Lucky Luke qui dit « Ne t'en fais pas, mon vieux, ça nous réveillera. » Ne t'en fais pas, c'est une manière de dire « Ne t'inquiète pas. » D'accord. Ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. D'accord. C'est pas un gros problème. Ne sois pas trop inquiet. D'accord. Ne sois pas trop préoccupé. D'accord. Ne t'en fais pas. Mon vieux. Mon vieux, encore une fois, c'est « Hé, mon ami, Jolly Jumper, mon ami, mon vieux ». D'accord. C'est un peu affectueux, d'accord, dans ce contexte. Ne t'en fais pas, mon vieux. Ça nous réveillera. Ça va nous réveiller. Alors, je vous rappelle que quand vous dormez, vous entendez votre réveil et vous vous réveillez. D'accord. Se réveiller. Là, en fait, en gros, ce que dit Lucky Luke, c'est que le fait d'avoir un peu d'eau, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous hydrater, le fait d'avoir un peu d'eau sur le visage et partout, en fait, sur le corps, ça va les réveiller. Peut-être qu'avant, ils étaient un peu fatigués, mais avec la fraîcheur de l'eau, d'accord, l'eau, elle est probablement pas très chaude, elle est probablement assez fraîche, ça va les réveiller, d'accord, ça va leur donner de l'énergie. Donc, ne t'en fais pas, mon vieux. Non, Lucky Luke, il a une voix un peu moins gangster. Ne t'en fais pas, mon vieux, ça nous réveillera. Atchoum. Ok, donc là, Lucky Luke, il tire Jolly Jumper, il l'aide à sortir de l'eau, et on va enchaîner encore un petit moment. Alors, le problème là, c'est que, en fait, ils sont probablement en bas, peut-être d'un canyon, je ne sais pas exactement, ou en tout cas en bas d'une butée, ou peut-être même d'une colline, d'accord. Et vous voyez que cette colline-là, on pourrait dire qu'elle est assez escarpée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme ça, comme ça. Non, elle est assez escarpée, d'accord. La pente est assez difficile à monter à pied. Alors, pour Lucky Luke, ça va, mais pour un cheval, ça va être compliqué, d'accord. La pente est assez escarpée. C'est un terrain assez escarpé, donc ça va être difficile pour Jolly Jumper. Et du coup, Lucky Luke, il dit justement, « Comment arriveras-tu là-haut, mon vieux Jolly Jumper ?» Donc c'est justement ce que dit Lucky Luke. Il lui dit, en fait, il regarde, d'accord, la butée, la pente, et il dit, comment arriveras-tu là-haut, mon vieux Jolly Jumper? Donc comment on va réussir à t'amener d'ici, là, en bas de de cette colline, mais c'est même pas une colline, c'est plutôt une butée, je dirais, ou peut-être un canyon, je sais pas exactement, je vois pas vraiment ce que c'est. Mais comment on peut faire pour t'amener d'en bas à en haut? D'accord? Comment on va faire? Il faut qu'on trouve une solution. Donc, comment arriveras-tu là-haut, mon vieux Jolly Jumper? D'accord? Comment on va réussir?
Alors, là, Tintin, visiblement, il a une idée. Il accroche une corde, d'accord? Il accroche une corde à la selle. Ça, c'est la selle, d'accord? Il accroche une corde à la selle de Jolly Jumper. Et ensuite, en fait, Lucky Luke, il grimpe, d'accord? Grimper. Il grimpe, là, tout en haut de cette butée. Et on voit qu'il y a un arbre. Là, on voit le début d'un tronc d'arbre. Et une fois qu'il est en haut, regardez, il va en fait accrocher la corde. Il va la faire passer derrière le tronc. D'accord? Il fait passer la corde derrière le tronc. Et il accroche la corde à un gros rocher. Ça, c'est ce qu'on appelle un rocher. D'accord? Une grosse pierre. On pourrait dire un rocher. D'accord? Donc maintenant, j'imagine peut-être que vous pouvez essayer de deviner ce que va faire Lucky Luke. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous pouvez essayer de deviner. Allez, on va terminer cette vidéo parce qu'on est déjà à plus de 10 minutes. Dans les commentaires, mettez-moi s'il vous plaît, mettez-moi une expression parce que j'ai oublié dans les vidéos précédentes. Mettez-moi « j'aurais dû le supprimer définitivement ». D'accord? Je sais que c'est dans une vidéo précédente, mais c'est pas grave. Mettez-moi cette expression pour la retenir. J'aurais dû le supprimer définitivement. Ok? Et on continuera dans la prochaine vidéo avec cette situation du rocher. À la prochaine. Ciao.